Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée sous la protection du Seigneur et que ce soir, bien que nous sommes en forme pour écouter la parole de Dieu. Nous continuons notre série d'évangélisation. Il est -5. Il est temps de revêtir la robe de justice de Jésus-Christ et d'être compté comme enfant de Dieu. Ce soir, nous allons voir un nouveau départ. La semaine commence, donc c'est un nouveau départ. Mais nous allons voir un autre genre de départ. Qui ici n'a jamais voulu tout recommencer? Ce serait bien d'effacer le tableau et de pouvoir recommencer à zéro. Donc, on pourrait ainsi ne pas produire les erreurs du passé. Qui ne rêve pas de cela? Au souvenir de certains faits, aux paroles inadéquates, on voudrait bien tout recommencer. Eh bien, Jésus, lui, nous propose une telle opportunité. Il nous propose cela par le biais de la repentance. La repentance est le premier message que Dieu adressa aux hommes du temps de Jésus. C'est le premier pas à faire pour devenir chrétien. La vie chrétienne commence par une décision, celle de se repentir, de se détourner de notre péché, de notre vie égocentrique et rebelle, et de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Maître de notre vie. La vie chrétienne commence par quoi? Par une décision, celle de se repentir. Nul ne peut devenir un véritable disciple, un véritable chrétien, sans passer par la repentance. Pour entrer au bénéfice de la grâce divine et revêtir la robe de justice du Christ, la repentance est d'une nécessité vitale. La repentance est d'une nécessité absolue. C'est incontournable. Il faut se repentir. Et c'est ce que Jésus va déclarer. Et c'est ce que nous allons voir dans Luc 5, verset 32. Jésus est venu ici-bas expressément pour cette raison. Luc chapitre 5, verset 32. Luc 5 et le verset 32. Jésus déclare: « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes. On dit les bien portants n'ont pas besoin de médecin, ce sont les malades. Pour autant, qu'on soit bien portant. Maintenant, on peut être malade sans le savoir. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et selon Ésaïe chapitre 59 et le verset 1er, il est dit: le péché met une séparation entre nous et Dieu. Donc, puisque le péché nous sépare de Dieu, eh bien, nous sommes tous des pécheurs. Alors, donc Christ dit, il est venu appeler à la repentance, non pas des justes, mais des pécheurs. Donc, chacun de nous. Ses disciples aussi devraient prêcher ce message au monde entier. Luc 24, verset 47. Jésus dit à ses disciples, c'est ce qu'il faut prêcher au monde. Luc chapitre 24 et le verset 17. Oui, verset 47, pas 17. Alors, pour comprendre, on peut lire verset 46. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, le message de la repentance est un message universel. Cela intéresse
toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues, quel que soit le lieu où nous sommes sur la terre, eh bien, le message de la repentance s'adresse à nous. Il faut savoir que le message de la repentance est le premier fondement de la foi chrétienne. Hébreux chapitre 6 et verset 1er. Hébreux 6 et le verset 1er. C'est l'apôtre Paul qui écrit ici. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ainsi, le renoncement aux œuvres mortes, c'est la repentance. L'apôtre Paul dit, ça c'est un fait qui est déjà établi, on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas être sauvé sans passer par la repentance. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin. Alors, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que la repentance? Eh bien, voyons d'abord ce que la repentance n'est pas. La repentance, ce n'est pas la pénitence. La pénitence, c'est une souffrance volontaire qu'on s'inflige, une punition pour le péché. Mais elle n'amène pas nécessairement un changement de la personnalité ou de la conduite. Exemple, on a l'exemple de Martin Luther qui gravissait des marches à genoux pour faire pénitence et il ne se sentait pas plus bien. On a l'exemple des hindouistes qui marchent à genoux, qui mettent encore des épines de cactus pour pouvoir augmenter leur souffrance, ou bien qui se transpercent les joues avec des épées et qui mettent des aiguilles sur leur corps pour souffrir, parce que plus ils souffrent, plus le Dieu sera content et plus ils seront bénis. Donc, on veut faire pénitence. Eh bien, cela ne change pas fondamentalement ces personnes, parce qu'après, elles sont toujours pareilles. Donc, ceci n'est pas la repentance. La repentance n'est pas la pénitence. La repentance, ce n'est pas non plus le remords. Judas, lorsqu'il a vendu Jésus, a eu des remords après avoir trahi son maître. Et son remords l'a conduit où? À se pendre loin de Dieu. Donc, le remords n'est pas la repentance. Le remords indique uniquement au pécheur qu'il est sur une mauvaise voie, mais il ne lui offre aucun remède au péché. Donc, ni pénitence, ni remords n'est pas véritablement la repentance. Ce n'est pas non plus se condamner soi-même. Il est tout à fait possible de se haïr à cause du péché. Il y a des gens qui disent, je ne me pardonne pas ce que j'ai fait, et ils se haïssent. Ceci n'est pas la repentance. Se condamner soi-même ne fait couvrir plus largement les blessures de la culpabilité. Mais ce n'est pas la repentance. Cela ouvre la blessure de la culpabilité et du désespoir. C'est le péché que nous devrions haïr et non notre personne. Qu'est-ce que nous devrions haïr? Le péché. Détestons plutôt nos mauvaises manières d'agir, nos vaines pensées, nos passions, nos mensonges, notre cupidité, notre convoitise, mais non nous-mêmes. La haine de soi, ce n'est que de l'autodestruction. Ce n'est pas la repentance. Ce n'est pas être seulement attristé de son péché. La repentance, ce n'est pas seulement être attristé de son péché. Être attristé par son péché est une chose, mais le regretter et l'abandonner, c'en est une autre. Le voleur qui regrette son vol parce qu'il a été pris ne regrette que les conséquences de son action. Parce que s'il n'avait pas été pris, il continuerait à voler sans problème. La jeune fille qui pleure parce qu'elle a emmené un bébé chez ses parents, elle pleure parce qu'elle a eu un bébé. Mais s'il n'y avait pas eu de bébé, elle continuerait à vivre sa vie sans problème. Et beaucoup de personnes, eh bien, regrettent les conséquences de l'action, mais ils ne regrettent pas le mal. Ainsi, ils se repentent de la conséquence de leur péché, mais pas du péché lui-même. Alors, qu'est-ce que la repentance biblique, chers amis? Puisque tout cela n'est pas la repentance.
Et il faut être vigilant pour ne pas se tromper. On pleure sur les conséquences du péché et non sur le péché. C'est sur le péché qu'il faut pleurer. Il faut le haïr, il faut haïr le mal parce que le mal est mal. Mais si on pleure à cause de ce que le mal a produit, on pleure sur le fruit. Il faut pleurer sur la racine. Parce que quand vous aurez enlevé ce fruit-là, la racine enverra un autre fruit. Et vous passerez toute votre vie à pleurer. Alors, qu'est-ce que la repentance biblique, celle que Dieu approuve et qui déclenche la joie du ciel, la joie des anges? Parce qu'il est dit, quand un pécheur se repent, il y a de la joie dans le ciel. La repentance est avant tout un don de Dieu par Jésus-Christ. La repentance est avant tout un don de Dieu par Jésus-Christ. Acte 5, versets 30 et 31. Acte 5, versets 30 et 31. Et les amis, rappelez-vous ce que nous avons vu ici. La foi est un don de Dieu. La grâce est un don de Dieu. Eh bien, la repentance est un don de Dieu. Tout est don. Tout est don. Dieu sait que nous ne pouvons pas produire la repentance, mais Dieu nous donne la repentance. Acte 5, versets 30 et 31. Il est dit, concernant Jésus-Christ, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc, la repentance est un don de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La repentance biblique, tout comme la foi, est composée de 3 éléments. Quels sont les 3 éléments de la foi? La croyance, la confiance et l'obéissance. S'il n'y a pas ces 3 éléments, il n'y a pas de foi. On s'approche de la foi. Il faut que les 3 soient là pour qu'il y ait foi. La croyance, la confiance et l'obéissance. Il faut que les 3 soient là. Eh bien, dans la repentance, il y a aussi 3 éléments. Premier élément, et c'est le plus important, une conviction de péché. Jean chapitre 16, verset 8. Jean chapitre 16, verset 8. Il est dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ici, il est parlé du Saint-Esprit. Jésus dit que le Saint-Esprit va nous convaincre en ce qui concerne le péché. La conviction de péché est l'élément essentiel de la repentance. Avant de pouvoir venir à la croix de Jésus-Christ et demander pardon pour nos péchés, nous devons être convaincus que nous sommes pécheurs. Parce que si on n'est pas convaincu qu'on est pécheur, on ne va pas demander pardon à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous apporte cette conviction. Remarquez que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui nous apporte son aide pour que nous puissions être convaincus de péché et que nous puissions nous repentir. Aucun humain ne peut se repentir de lui-même, ni rentrer dans le royaume de Dieu sans être repenti de ses péchés. On ne peut pas se repentir de soi-même, mais on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu sans être repenti de ses péchés. Deuxième point de la repentance, une profonde tristesse à cause de notre péché. 2 Corinthiens 7, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 7 et le verset 10. L'apôtre Paul dit ici à l'église de Corinthe ce qui suit. Il dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se reprend jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Judas, après avoir vendu Jésus, a eu une tristesse selon le monde,
Il a une tristesse selon le monde et cela l'a conduit à la mort. Mais il est dit que la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. On ne regrette jamais de s'être repenti du péché. Ainsi, la conviction de péché nous vient de la présence de l'Esprit de Dieu. Et une profonde tristesse nous envahit à cause de notre péché par l'action du Saint-Esprit. Nous prenons conscience du contraste qu'il y a entre la sainteté de Dieu et notre état d'impureté. Et nous avons un exemple biblique, Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 5. Le prophète Ésaïe, tout prophète il était, raconte ce qui lui est arrivé dans le temple. Ésaïe chapitre 6, il dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc Ésaïe est dans le temple et il voit une vision. Il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de la robe remplissent le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui remplissait, qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Voilà ce que le prophète, il voit. Maintenant, il voit cela. Voici sa réaction. Alors, je dis, malheur à moi. Il n'est pas content de voir Dieu, alors il est prophète. C'est un prophète. Et Dieu se montre au prophète. Et au lieu de le prophète crie Alléluia, il dit malheur à moi. Lequel d'entre nous est prophète ici ce soir? Il dit malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Les amis, nous pouvons nous croire bons, nous pouvons nous sentir bien, mais c'est lorsque nous sommes en face de Jésus-Christ, la différence est nette. Et à ce moment-là, eh bien, nous constatons que nous avons un problème, que nous sommes bel et bien perdus. C'est pourquoi Dieu, la conviction de péché, eh bien, nous vient de l'Esprit de Dieu qui nous révèle la sainteté de Dieu. Et nous, lorsque nous apercevons la grandeur de Dieu, lorsque nous apercevons la sainteté de Dieu qui nous est révélée par l'Esprit Saint, alors nous considérons que nous sommes perdus. Tant que nous n'avons pas cette conviction que nous sommes perdus, nous ne pouvons pas nous repentir. Nous ne pouvons pas nous repentir sincèrement. Parce que nous n'avons pas la conscience que nous sommes perdus. Le prophète, quand il a vu Dieu, il a dit « Je suis perdu ». Pourquoi il ne dit pas autre chose? Puisqu'il est prophète, il aurait pu dire « Oh Seigneur éternel, je suis content de te voir ». Mais il ne peut pas le dire. Parce que la sainteté qui se révèle devant ses yeux, il se sent tout de suite écrasé. Alors les amis, si nous ne nous repentons pas, comment nous allons faire pour nous présenter devant Dieu? Comment nous allons faire pour rentrer dans l'éternité de Dieu? Nous devons peser la chose. Cet homme est un serviteur de Dieu et Dieu se présente à lui et il dit « Malheur à moi ». C'est ça. C'est là que nous devons réfléchir. C'est là que nous devons considérer que la chose est bien plus profonde que nous ne pensons. Et c'est là que nous devons nous asseoir et nous poser la vraie question. Mais est-ce que je me suis repenti sérieusement? Ça,
C'est une question à laquelle nous devons réfléchir. La tristesse que le Saint-Esprit produit en nous est un regret sincère d'avoir péché et un désir ardent de marcher dans une nouvelle vie. Regret sincère d'avoir péché et un désir ardent de marcher dans une nouvelle vie. L'apôtre Pierre, il aimait bien parler, il était toujours devant, mais lorsqu'il s'est retrouvé dans la difficulté, on lui a demandé, est-ce que tu connais cet homme? Il a dit non. Et il a renié Jésus. Et après avoir renié Jésus, la Bible nous dit dans Matthieu 26, verset 75, qu'il pleura amèrement. Il a pleuré toutes les larmes de son corps, parce qu'il n'a jamais pensé qu'il allait renier Jésus. Mais le coq a chanté, il avait déjà dit 3 fois qu'il ne le connaît pas. Il était sûr de son affaire. Beaucoup d'entre nous, nous sommes sûrs de nos affaires vis-à-vis de Dieu. Mais c'est peser dans la balance. Attention que nous ne soyons pas trouvés trop légers. C'est ça la chose. Il était tellement sûr. Jésus l'avait averti. Mais il a dit à Jésus, mais non, même si tout le monde te lâche, moi, Pierre. Vous savez, les Antillais peuvent bien comprendre ça. Hein? Elle dit, moi, tu bougas ça. T'avais jamais fait. C'est messieurs, oui, mais pas moi. Il est sûr de lui. Mais quand on lui a posé la question maintenant, il a dit, je ne le connais pas. On lui a reposé la question, il a dit, Quand on lui a posé la question, on lui a mis la pression, là il commençait à gérer, même pour ne pas comprendre. Les amis, chers frères et sœurs, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. En face de Dieu, il n'y a ni sagesse, ni science, ni intelligence. Nous paraissons tels que nous sommes, des humains pauvres et pécheurs, sans rien qui puisse nous sauver devant la face de Dieu. La seule chose qui peut nous sauver, c'est la justice de Jésus. La seule chose qui peut nous sauver, c'est l'amour de Christ. Mais pour que l'amour de Christ puisse nous sauver, il nous faut accepter le don de la justice. Et comment on accepte le don de la justice? Eh bien, il faut accepter de se repentir sous l'influence de l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous a averti qu'à un moment donné, comme nous l'avons déjà vu, les hommes voudront bien se repentir, mais ils ne pourront plus se repentir. Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de prédication, il n'y aura plus personne qui prêche pour personne. Les dés seront jetés. Mais ce soir, nous avons l'occasion, au contraire, de nous repentir, puisque Dieu nous donne cette occasion. Avons-nous pleuré, chers frères et sœurs, chers amis? Avons-nous été brisés par le poids de nos péchés? Est-ce que nous regrettons nos péchés? En sommes-nous profondément attristés lorsque nous pensons à nos péchés? Certaines personnes, lorsqu'elles racontent leur vie de péché, elles se mettent à rire. Et elles racontent, disent, ouais, en temps, moi. Et certains ajoutent, ah ouais, c'était le bon temps. Ça veut dire que nous prenons plaisir au péché. Ça veut dire que nous ne regrettons pas le péché. Ça veut dire que si nous avons l'occasion de retourner dedans, nous y retournerons. Ça veut dire que nous n'avons pas été brisés. Non? Puisque nous considérons le péché avec un œil de joie, de félicité. Le péché, eh bien, il est haïssable. C'est ça qu'il est tout bonnement. Il est haïssable. Nous devons regretter nos péchés et pleurer sur nos péchés parce que le péché, notre péché, a crucifié Jésus-Christ à la croix. Souvent on dit que les Juifs ont crucifié Jésus, mais c'est nous qui avons crucifié Jésus. Parce que si, dans ce siècle-là, si Jésus venait, je pense que les Juifs lui ont accordé 33 ans, mais je ne sais pas si Jésus ferait 33 ans sur la terre. Et remarquez, ceux qui l'ont crucifié, c'est ceux qui étaient à l'église. C'est ceux qui étaient dans la synagogue tous les jours. Et qui se croyaient bons déjà aux yeux de Dieu. Mais tous les prostituées, les publicains,
Ces gens-là, ils ont acclamé Jésus. Parce que pour eux, ils reconnaissaient qu'ils n'étaient pas bons. Ils n'étaient pas bons. Mais nous pensons que nous sommes bons et nous voulons servir Dieu comme nous voulons. Le Seigneur dit quelque chose. Le Seigneur dit, je te donne 6 jours pour travailler. Et le 7e jour, tu vas te reposer. Et le 7e jour, c'est le sabbat de l'Éternel. Et tout le monde sait que c'est le samedi. Mais tout le monde n'observe pas le sabbat. Tout le monde n'adore pas le Seigneur quand le jour du Seigneur arrive. Et tout le monde est candidat au ciel. C'est un péché. C'est un péché, c'est une désobéissance. Et la Bible dit, quiconque pêche contre ce commandement est coupable de tous. L'État met pax. Et les gens se paxent. Mais la parole de Dieu dit, tu vas te marier. Si tu es sérieux, tu te maries. Eh bien, les gens se paxent plutôt au lieu de se marier. C'est une désobéissance. C'est un péché. On est dans le péché. Et les gens paxés sont à l'église. Ils chantent à la chorale. Et ils vont partout. Mais on sert Dieu dans la désobéissance, dans le péché. Cela doit nous porter à réfléchir. La société fonctionne à l'encontre de ce que Dieu dit. La société va à contre-courant de la parole de Dieu. Mais celui qui veut servir Dieu doit aller à contre-courant de la société. Ça ne veut pas dire qu'il va aller vivre dans les bois, se marginaliser, hein, mais en ce qui concerne les principes de vie, il va marcher selon les principes de Dieu et non selon les principes de la société. Et c'est la parole de Dieu qui va diriger sa vie. Pourquoi? Parce qu'il aura compris simplement que le péché va le séparer de Dieu et il ne veut pas être séparé de Dieu. La tristesse que le Saint-Esprit produit dans notre vie nous conduit à un changement. Quand le Saint-Esprit produit cette tristesse en nous, cela nous conduit nécessairement à un changement. Si nous nous repentons sincèrement, notre volonté doit entrer en action au point de nous décider de changer de direction et de manière de vivre. Parce que si nous sommes convaincus de pécher par le Saint-Esprit et que nous continuons à vivre comme nous vivons, c'est que nous n'avons pas été réellement convaincus. Luc chapitre 19, versets 7 et 8. Voilà un homme qui a été convaincu par le Saint-Esprit. Un exemple biblique. Luc 19, versets 7 et 8. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Zachée. Zachée, en langue hébraïque, cela signifie pur. Mais ce Zachée-là, il n'était pas pur, c'était un voleur. Alors, Jésus va rentrer chez Zachée, et voici les gens qui sont là, voyant Jésus, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Donc, ils sont en train de dire, mais ils ne comprennent pas, Jésus va chez un pécheur. C'est un peu comme s'ils assimilaient Jésus déjà à un pécheur aussi. Mais Jésus dit bien, la parole de Dieu dit, il a été chez un homme pécheur, puisqu'il est venu pour prêcher la repentance et appeler ceux qui étaient perdus, les pécheurs. C'est ce qu'il est venu faire. Verset 8. Pendant qu'eux, ils sont en train de dire, cet homme-là, c'est un homme pécheur, Zachée, touché par la grâce et par l'Esprit de Dieu, saisi d'une sainte conviction. Voici ce que Zachée dit. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, ce n'est pas devant la foule qu'il est, devant qui? Devant le Seigneur. Alors, le contraste qu'il y a entre sa perdition et la sainteté de Christ, tout de suite, il voit son état. Et puisque il se laisse influencer par l'Esprit de Dieu, tandis que les autres sont en train de parler, il dit, voici Seigneur. Le Seigneur ne lui a rien demandé. Hein? Il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Des mains ont été fermées, mais devant Jésus-Christ, des mains l'ont ouvert. Pas. Il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort,
Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alléluia. 4 fois, mes amis. Si Zaché était volé 1000 euros, aujourd'hui, on est 4000 euros. En seul coup, on dit, bon Dieu, mais il reste, moi, Zaché était volé, moi, Seigneur. Qu'est-ce qui a produit cela? La présence de Jésus-Christ. La présence du Seigneur qui est venu dans sa maison. Et il s'est laissé influencer par l'Esprit Saint. Et il s'est repenti. Et tout de suite, chers amis, ce n'est pas demain, mais tout de suite, il a dit, voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et il était riche. Les pauvres dans le quartier ont dû se réjouir. Oui, puisque son corps était bon, Zaché, il faut le dire. Il dit, je donne la moitié. Et quand même il a déjà donné la moitié, il a suffisamment pour donner 4 fois tout ce qu'il a volé. Et il a volé pratiquement tout le monde dans la ville. Donc les amis, regardez la puissance de l'action de l'Esprit dans sa vie. Lorsqu'on est convaincu de péché, eh bien immédiatement, chers amis, lorsqu'on se laisse influencer par l'Esprit de Dieu, alors la volonté rentre en action et on se décide et on agit. Toute vraie repentance, chers amis, il y a une action de l'Esprit Saint. Si nous ne nous sommes pas détournés de nos mauvaises actions, s'il n'y a pas de changement notoire, visible, tangible dans notre attitude, alors nous ne nous sommes jamais vraiment repentis. Car la vraie repentance provoque immédiatement un changement. Je reprends ça. Si nous ne nous sommes pas détournés de nos mauvaises actions, s'il n'y a pas de changement notoire, visible, tangible dans notre attitude, alors c'est que nous ne nous sommes jamais vraiment repentis. Car la vraie repentance provoque immédiatement un changement. Quand par la puissance de Christ, des hommes et des femmes montrent une sincère repentance, leur vie, leur famille, leurs affaires apparaissent sous un jour nouveau. Tout devient nouveau. Tu ne peux pas être repenti et que l'on voit la même chose, ce n'est pas possible. C'est que tu n'es pas repenti. Il faut revoir la copie. Tu n'es pas repenti. Un cœur pénitent hait le péché, le confesse, puis l'abandonne. Un cœur pénitent hait le péché, le confesse, puis l'abandonne. Lisons dans Actes 17, verset 30. Ce que Dieu dit. Actes 17, verset 30. La parole de Dieu dit ceci. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu qu'ils aient à se repentir. À quel moment Dieu dit? Dieu dit, maintenant. Maintenant. Tandis que nous sommes ici, eh bien, tous ceux qui sont ici, Dieu annonce qu'ils aient à se repentir. Qui que nous soyons, nous avons besoin de repentance. Nous avons besoin de repentance. Alors, Dieu nous a laissé suffisamment de temps pour nous repentir. Si Dieu dit maintenant, c'est qu'il est temps de se repentir. Apocalypse chapitre 2 et le verset 21. Dieu dit qu'il a donné du temps pour se repentir. Il est dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et malheureusement, la personne en question là, il est dit, elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Mais Dieu dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle puisse se repentir. Dieu nous donne le temps pour nous repentir. Mais nous ne sommes pas maîtres du temps. C'est ça la grande inconnue. Les amis, aujourd'hui, on ne peut pas dire que de quoi demain sera fait. Avant, pour que quelque chose nous arrive, peut-être il faudrait qu'on fasse un accident de voiture, quelqu'un nous écrase ou fasse quelque chose de ce genre. Ou bien un accident dans le travail.
Mais tu es assis chez toi tranquillement, tu regardes ta télé, boum, AVC, tu as un problème. Tu es en difficulté, tu as fait de grands plans et ton corps même se révolte contre toi. Tu te sens bien, tu marches bien du jour au lendemain, tu vas chez le docteur et te dit, ah monsieur, il finit même pas de parler pour toi que tu as déjà compris qu'il y a un problème sérieux. Et c'est pire encore, il te dit, oh, mais si tu étais venu 2 jours avant, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette terre? Notre vie est courte, c'est une réalité, nous ne maîtrisons rien. La seule chose que nous pouvons faire, c'est profiter de l'instant présent et nous repentir. C'est surtout ça. Abandonner le péché et nous tourner vers Jésus-Christ. Parce que Christ a été loin pour nous chercher. La Bible dit que Christ était en forme de Dieu. Et il est descendu, il est devenu un simple homme. Et même un esclave. Et il a été, non seulement qu'il a été un esclave, mais il a été jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire là où les criminels, on mettait les criminels. Alors que Christ, c'est le seul qui ait vécu sans péché sur la terre. Alors s'il y avait quelqu'un qu'on ne devait pas crucifier, c'est bien Christ. Et pourtant, Christ, il prend toute cette souffrance pour nous sauver. Parce que Christ même n'avait pas péché, mais Christ a accepté d'endosser la responsabilité de nos péchés et de mourir pour nous. De sorte que maintenant que Christ est mort pour nous, Dieu, il peut pardonner nos péchés puisque Christ a payé le salaire du péché qui est la mort. Et pour que nous puissions bénéficier de cette grâce, il nous est demandé de nous repentir, de renoncer au péché et de nous tourner vers Christ et pour que Christ devienne le maître de notre vie. La repentance, chers amis, c'est changer de vie. La repentance, c'est changer de façon de penser et d'agir. Se repentir, c'est placer tout son être, esprit, âme et corps sous le contrôle de Christ. Tout l'être doit être placé sous le contrôle de Christ. C'est passer d'une attitude d'incrédulité, c'est-à-dire on ne veut pas croire, et d'hostilité envers la personne de Jésus à une attitude de foi et de soumission. Alors peut-être qu'on dira qu'on est dans un pays chrétien, comment on peut être hostile envers Christ? Mais oui, on est hostile envers Christ. Quand Christ nous dit de faire quelque chose et qu'on n'obéit pas, c'est qu'on est hostile. On se révolte contre Christ. On se révolte contre Christ. Une simple chose que Christ nous dit et qui nous met en révolte contre Christ. Christ dit, mais pardonnez. Pardonnez. Et ce petit mot-là, c'est un mot à monter dans la vie de beaucoup de personnes. Parce que, pourquoi? Parce que dans notre cœur, il y a de la révolte. Et puisque Christ ne règne pas en nous et sur nous, alors c'est un problème pour nous. C'est un problème pour nous, alors que Christ est mort pour que nous puissions être pardonnés. Mais cela devient un problème pour nous. Les amis, il faut que tout l'être soit placé sous le contrôle de Christ. C'est ça la repentance. On abandonne toute hostilité à l'égard de Christ. Si Christ nous dit à droite, on va à droite. S'il nous dit à gauche, on fait à gauche. Ce soir, chers amis, chers frères et sœurs, Christ a fait le déplacement pour toi. On va lire dans Luc chapitre 9. Jésus va sortir de Jéricho. Luc chapitre 9. Jésus sort de Jéricho pour aller du côté de Zachée. Je crois que je me suis.
Luc 19, c'est pas 9. Hein. Luc 19. Oui, Zachée, c'est pas Luc 9. Luc 19. Alors, Jésus va sortir de Jérusalem pour aller à Jéricho. Au verset 1er, il est dit, Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville. Jéricho et Jérusalem sont distants d'à peu près 20 km. Et Jésus va faire les 20 km à pied pour aller sortir de Jérusalem, pour aller à Jéricho, pour aller voir Zachée. Et il dit, Jésus traverse la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais comme il ne pouvait pas, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter dans un arbre pour voir Jésus juste passer. Et au verset 5, Jésus lui dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Voici la demande de Jésus. Christ s'est déplacé. Il a fait 20 km pour aller voir Zachée. Ce soir, Christ s'est déplacé à la bourse. Il s'est déplacé du ciel pour venir à la bourse et pour rencontrer chacun de nous assis ici. Et pour nous dire la même chose que Zachée. Il faut que je demeure dans ta maison. Mais quand est-ce qu'il veut demeurer dans la maison? C'est aujourd'hui. Christ veut demeurer dans la maison aujourd'hui. Christ ne dit pas demain, parce que personne ne doit se vanter du lendemain, parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc, c'est aujourd'hui que Christ veut demeurer dans la maison. Et nous avons vu ce qu'a produit la présence de Christ dans la vie de Zachée. Au verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Il était content que Jésus vienne chez lui. Lui, le méprisé. Lui que personne ne voulait voir. Il était content. Et nous, quel est notre sentiment à l'invitation de Jésus qui veut demeurer chez nous? Parce que là, Jésus nous met en face de nous-mêmes. Ce n'est pas lui. Il dit, il veut venir dans notre maison. Mais c'est nous qui acceptons ou refusons. Il a déjà fait le déplacement. Il a laissé son trône. Il est descendu. Il a laissé sa gloire. Il est venu dans une étable. Et pire, on l'a crucifié. Et même après qu'on l'ait crucifié, il continue à dire, mais je veux rester chez toi. Alors, qu'est-ce que tu fais avec moi ce soir? Est-ce que tu veux de moi? Est-ce que tu me renvoies? Cette décision-là est importante. Qu'est-ce que nous allons faire avec Jésus? Quelle est notre réponse? Zachée, lui, il a répondu avec joie. Et nous, ce soir, qu'est-ce que nous disons à Christ? Qu'est-ce que nous disons à Christ? Il n'y a plus personne dans la salle. C'est là, les amis. C'est là l'hostilité. Parce que nous reconnaissons que Christ est bon. Nous reconnaissons que Christ nous aime. Mais quand Christ dit, je veux habiter chez toi, alors on réfléchit. Si Christ rentre chez moi, il faut que je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Il faut que je rende le quadruple. Alors, on réfléchit et des fois on dit à Christ de rester à la porte plutôt. Mais les amis, cette décision est terrible. Les Juifs ont pris cette décision. Ils ont rejeté Christ. Mais en l'an 70, ils ont été massacrés par les Romains. C'est ce que Christ leur avait dit. Si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Et ils sont morts dans leurs péchés. Ils ont perdu la vie présente et ils ont perdu l'éternité. Alors, Christ ne veut pas que nous soyons dehors. Il veut que nous soyons avec lui pour le temps et pour l'éternité. Maintenant, laissez-moi voir la main de ceux qui veulent dire oui à Christ.
Alléluia. Alors, laissez-moi vous dire, ne dites pas oui à Christ pour demain lui dire, ah ouais, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Si vous dites oui à Christ, c'est un oui franc pour toujours, les amis. Parce que ce qui est en jeu ici, c'est notre destinée éternelle avec Jésus. Et si nous ouvrons la porte, eh bien, nous connaîtrons la véritable repentance. Alors, puisque vous êtes d'accord à ce que Christ puisse habiter au-dedans de vous et que Christ puisse venir dans la maison, alors je vous demande de venir ici, on va prier. Ceux qui ont levé la main, venez. Vous n'avez pas peur de Christ, c'est pas ça. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, car tu vois, Seigneur, tous tes enfants sont heureux de te recevoir dans leur maison, c'est-à-dire dans leur cœur. Et c'est avec joie que nous t'invitons à prendre place dans notre maison, dans notre vie, afin que tu sois le Seigneur et maître de notre vie, Seigneur. Nous te prions, Père, que ton esprit, Seigneur éternel, mon Dieu, nous visite en profondeur et que nous puissions véritablement nous humilier devant toi, renoncer, Seigneur mon Dieu, au péché et à la vie de péché, afin que nous puissions vivre pour te plaire et que toute notre vie, Seigneur mon Dieu, soit un témoignage à la gloire de ton nom. Nous prions, Seigneur éternel mon Dieu, afin que tu nous aides, Père, à marcher dans tes voies, afin que nous n'ayons plus d'hostilité à l'encontre de Christ, mais que nous soyons humbles et soumis. Bénis donc chacun de nous, les petits et les grands. Bénis chacun de nous, Seigneur éternel, et donne-nous, Père, de marcher avec toi jour après jour, et que nous puissions arriver jusqu'au parvis céleste, et que nous soyons heureux de te voir face à face. Seigneur, bénis chacun, et que ta grâce et ta paix soient avec nous au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Les amis, demain soir, ne manquez pas la suite de ce message. Il est temps de vider le sac. Nous allons chanter notre chantème. Venez pécheurs,